Cela pourrait ressembler à une belle balade sur le lac du Chambon, près de la Grave. Mais cette petite croisière est malheureusement forcée. Encadrée par 2 soldats du feu, ces personnes reviennent du travail pour rejoindre leur logement à la Grave. En tant qu'ouvrier, parce qu'on est employé, ça se passe bien. Après, c'est vrai que quand on voit tous les autres, les entreprises et tout ce qui va engendrer, pour eux, je pense que ça sera plus compliqué que nous. Depuis le 10 avril, en effet, la route départementale 1091 est coupée dans les 2 sens. La raison, un affaissement de la voûte du grand tunnel du Chambon dû à des glissements de terrain, comme nous le voyons sur ces images où des sondes ont été posées pour surveiller l'ampleur du phénomène. Les sapeurs-pompiers de l'Isère et de l'Ardèche assurent le transport des usagers sur des bateaux pneumatiques pour que la vie continue, certes, sans la route. Le SDIS 38, à la demande du Conseil général pour parer à l'urgence, a mis en place 3 embarcations, donc 2 du SDIS 38 et 1 de l'Ardèche, qui nous permet de transférer les gens des Hautes-Alpes à l'Isère, 140 à 160 personnes, essentiellement des gens qui travaillent sur la station des Deux Alpes et sur Bourdoisan. Donc on est là, notre présence est là de 7h du matin à 19h non-stop. Les gens sont ravis, ça permet de faire une zone tampon en attendant de trouver des solutions. Ça sort de l'ordinaire et c'est une bonne expérience. Les gens sont ravis, on a des bons retours. On a même des petits cadeaux que les gens nous ramènent parce qu'on les transporte le matin et le soir et c'est très convivial. Et je trouve que c'est une preuve de solidarité importante dans ces périodes un petit peu de conjoncture. Passez là, madame, c'est plus facile par la marche là. Ça va, on prend l'habitude. On prend l'habitude. Moi j'avais un peu peur sur le bateau, mais maintenant je prends l'habitude aussi. C'était quand même vachement bien qu'il y ait cette navette là, parce que ça évite quand même 2 heures en passant par Gap. Et puis sinon il y a le sentier quand même. Il y a le sentier, mais c'est 45 minutes je crois, à pied. Puis bon, chargé comme ça, on est quand même mieux en Zodiac. C'est pas trop dur là de s'organiser avec ça? On s'organise comme on peut. Déjà on peut s'organiser, c'est déjà ça quoi. Là qu'est-ce que vous faites vous alors? Eh ben dernier jour de boulot, donc je monte aux Deux Alpes. Et puis dernier tour de bateau ce soir. Voilà. Pour l'instant avec le beau temps c'est parfait. On fait du covoiturage matin et soir. Et on prend le bateau entre. Bon, pas trop en colère quand même? Ça va. Très bien, allez, bonne journée, bon courage, merci. Pour les entreprises comme nous, c'est emmerdant au niveau matériel, quoi. On est obligé de faire 5 heures de route pour emmener notre matériel, mais c'est tout, quoi. Après, c'est bien pour les ouvriers, mais ça s'arrête là, quoi. À la Grave, les rues sont inhabituellement silencieuses. En moyenne, normalement, ce sont près de 2500 véhicules jour qui circulent. La coupure de la RD 1991 asphyxie peu à peu la petite ville de 500 habitants. Le tourisme ne passe plus, puisque les navettes de toute façon sont limitées en nombre de places, donc les touristes ne peuvent plus passer, il faut qu'ils fassent le tour, soit par Fréjus, soit par Gap. Voilà, donc pour le moment, vous pouvez constater qu'on traverse la rue sans se faire écraser, il n'y a plus de trafic, donc les hôtels ne fonctionnent plus, les commerces n'ont plus de clients. Voilà, on est à une période d'intersaison, mais le mois de mai a des ponts importants, c'est une activité économique qui est perdue, et puis on espère que les travaux n'iront pas trop loin dans le mois de juin, mais on est quand même très inquiet. C'est à 3200 mètres d'altitude que l'on retrouve une ambiance un peu plus positive. Ce week-end, on va fêter dignement la fin de saison et ici, on ne veut pas succomber au scepticisme. Ah là, on est rentré dans un mode détente. Tu vois, à la Grave, il y a plusieurs mondes, on va dire. Donc là, on est à 3200 mètres d'altitude. Les garçons, ils ont ramené du matériel qui arrive des Deux Alpes. Le téléphérique a mis les moyens aussi pour aider, pour mettre ça en place, pour faire une vraie fermeture de fin de saison en mode festif. Garder le sourire, rester positif, c'est ça qui est important aussi. Et puis, en fait, en faisant ce genre de choses, en essayant de faire d'autres choses sur le canton, on essaye de montrer, si on peut dire, la solidarité montagnarde, la positivité, rester positif, c'est ça qui est important. Le Conseil général de l'Isère devrait mettre en place des navettes privées d'ici mercredi prochain. Les travaux, eux, devraient durer au moins jusqu'au 20 juin.